par rapport à ce que son éminence, l'imam central de la commune de Ndali vient de dire, c'est vrai. Il y a des aumônes qu'on appelle zakat al-fitr. Et bien vrai qu'il y a de différentes sortes d'aumônes. Il y a des aumônes de l'argent. Il y a des aumônes des bêtes. Si vous avez récupéré des bêtes ou bien vous êtes en train d'élever les bêtes, il y a ces aumônes. Mais présentement, ce que vous venez de demander, c'est l'aumône de la carême, qu'on appelle zakat al-fitr. Et ça, ça concerne tous les propriétaires de chaque concession. Et tu vas enlever ces aumônes pour tes enfants, tes femmes, et en tout cas tout ce que tu es en train d'encadrer comme enfant. Là, tu vas les amener, tu vas les enlever, ça serait au moins 4 pailles. 4 pailles là, c'est ça qu'on en a pour une seule personne. Et tu vas compter le nombre de personnes que tu es en train de diriger dans ta concession. La zakat al-fitr doit être déjà enlevée ou bien distribuée à ceux qui ont des besoins avant même la prière de Eid al-Fitr, avant d'aller à la mosquée, ou bien 2 jours après, avant, ou bien une journée avant d'aller à la prière. Parce que, qu'est-ce que ça sert, la zakat al-fitr dont nous parlons? Ça sert à donner à ceux qui n'ont pas la capacité de manger, ou bien ceux qui sont un peu enfamés. Et ça là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il s'est recommandé par lui pour que tous ceux qui ne se portent pas comme il le faut, eux-mêmes aussi ils seront en joie le jour de la fête. Que ce soit maïs, que ce soit haricots, que ce soit le riz, que ce soit le sorgho, que ce soit le mil, on peut enlever. Bien vrai que certains disent qu'on enlève de l'argent, mais dans le période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé les céréales. Et ce sera les céréales que vous consommez dans votre localité.